Yep, salut la famille. Donc aujourd'hui, je voulais faire un petit focus sur un produit, un petit tuto, tu vois, parce qu'il y a un produit top qu'il faut que je vous présente, que vous ne connaissez peut-être pas, et que moi je vais utiliser finalement sur Mani. Voilà, mes meubles sont pratiquement terminés, mais je rencontre des problèmes de jonction, donc je vous explique très rapidement. Voilà, des problèmes de jonction forcément entre le chêne et le polyfond. Donc je me prends la tête, je passe des heures. Bon, au final, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas faire le fond des meubles blancs, mais ils seront en bois. Alors comment on va faire? Ben, ça va être très simple. Je vous présenterai un produit que certains connaissent ou peut-être pas, mais en tout cas, je vais vous expliquer quel est ce produit et comment le poser. Donc, en gros, on va travailler avec de la feuille, du plaquage d'essence fine, on appelle ça, ou du plaquage bois. Donc, en gros, si vous voulez, vous avez des professionnels qui découpent des tranches d'arbres d'1 mm et qui vous les vendent. Donc, ça se présente comme ça. Donc, c'est une feuille, c'est du bois. Donc, celui-là est un tissé sur de la résine, mais il n'est pas encollé. Et vous avez un autre système que là je vais utiliser pour vous montrer sur ce tuto qui est beaucoup plus simple à utiliser parce qu'il n'y a pas d'encollage, c'est que la colle elle est directement au dos de la feuille. Donc colle néoprène, vous prenez un fer à repasser, vous le passez, c'est collé. Donc ça c'est cool. Donc on va faire un plaquage essence fine. Moi je me suis servi chez Norlander Pro qui font différentes essences. Donc là on est sur une essence de chêne. Donc je vous ai déroulé le panneau bois. Je vais prendre la mesure de mon meuble. À l'œil, on aura l'impression d'avoir un meuble en chêne, alors que seule une pellicule de chêne de quelques millimètres, voire même 1,5 mm, sera déposée sur le meuble. Voilà, donc je voulais faire un petit focus sur ce produit parce que peu de gens le connaissent. Beaucoup de gens vont acheter des contreplaqués très chers, alors qu'au final, vous prenez un contreplaqué de base, vous venez y mettre une feuille Norlinder. Alors pour vous donner une idée, une feuille chez Norlinder Pro en chêne de 2,50 m sur 50 cm, ça vaut 57 balles. Donc voilà, avec 50 balles, vous allez pouvoir habiller vos meubles. Une feuille de contreplaqué, ben, c'est beaucoup moins cher. Et puis si vous commencez à vouloir aller acheter du contreplaqué déjà replaqué d'usine, ben, vous allez être obligé d'acheter des plateaux complets, des panneaux complets qui vont vous coûter 400-500 euros. Donc c'est vraiment une solution top que je voulais partager. Mais voilà, je voulais faire un petit focus là-dessus. C'est vraiment un top produit. Vous allez voir chez Norlinder et vous allez pouvoir faire des meubles en bois avec la légèreté du contreplaqué, avec ce que vous voulez. Et voilà, c'est vraiment c'est à la portée de tous. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc voilà, moi je vais là commencer par le meuble du salon que je vais donc contreplaquer, replaquer en chêne. Et pour les gens qui auront un jour la possibilité de visiter Bani, ou quand on verra le camion fini, on aura l'impression d'avoir un meuble en bois, voilà, tout simplement. Donc, rien de très compliqué. Donc premièrement, comme je vous ai montré, la plaque, elle est, comment on dit, elle est déjà plaquée à l'arrière avec de la colle néoprène. Donc pour l'encollage, il vous faudra un fer à repasser. Alors c'est un fer à repasser de maison, hein, tout ce qui est de basique, tout ce qui chauffe, quoi, hein, c'est tout. Il vous faudra du scotch de peintre pour la mise en place, voilà. Forcément un mètre pour prendre vos mesures, un crayon de menuisier, pourquoi pas un crayon, un stylo. Le stylo ne marque pas sur le bois en chêne, donc je vous conseille quand même un crayon gras. Et puis un cutter avec une lame neuve. Voilà, toujours quand on fait certains travaux, n'hésitez pas à changer vos lames de cutter, ça peut vous foirer un projet. Et donc c'est important d'avoir des lames neuves. Donc, première étape, on reporte les mesures dont on a besoin du meuble voilà, sur la feuille en bois. Après, ce qu'il va falloir concrètement, c'est nettoyer le support. Voilà, parce que autant pour le Sika, autant quand vous posez vos panneaux solaires, autant quand vous faites quoi que ce soit, vous nettoyez toujours la surface avant l'encollage. Ben, ça, c'est une base hein, pour tout. C'est-à-dire qu'ici, ben, il y a forcément de la poussière, du gras, etc. Donc, un petit coup de microfibre en amont. Et puis moi je mets toujours, et de toute façon, même si ça abîme le support en gros, ici le gel coat, voilà, un petit coup d'acétone. Donc l'acétone va nous permettre de nettoyer le support, voilà, d'être sûr d'avoir un encollage et de ne pas avoir de matière grasse.
c'est did, comme disent mes amis. Alors, tac, maintenant on va reporter les mesures. Moi je sais que mon meuble il fait 169. Le mieux c'est toujours d'avoir quand même un peu plus de largeur pour recouper les champs à la fin et faire une coupe nette. Voilà, parce que vous allez voir que la feuille des fois elle arrive un peu ébardée sur les bords. Donc voilà, vous prenez de toute façon 1 ou 2 cm de plus sur la longueur. Donc moi, hop là, j'ai 167, donc je vais me faire une coupe à 169. Voilà, je peux aller à 170, histoire d'avoir un peu plus de marge. 10. Allez, on va mettre 169. Ça, on est bon. Tac. Voilà, une petite marque. Derrière, on va regarder et vérifier la profondeur. Bon, je le sais, elles font 34, je connais par cœur, c'est moi qui ai fabriqué tous les meubles, mais bon, on vérifie quand même, on a bien 34. Donc, on va garder quand même un côté. Donc, on va déjà couper la longueur, et après, on va le couper sur la profondeur. Voilà, on vérifie qu'on est bien plaqué partout. Là, on est bon. Tac. Comme toujours dans ce cadre-là, on n'est jamais pressé, on prend le temps de bien faire les choses. Bon, voilà, hein, c'est vendu en rouleau. Et voilà, bah, c'est du chêne, hein, c'est tout. Hein. Donc, voilà, je voulais vraiment me faire un focus là-dessus parce que peu de gens connaissent. Et franchement, c'est utilisé par beaucoup de menuisiers, c'est un secret de fabrication. Ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment du top produit. Voilà, donc là, on a la bonne longueur. Maintenant, ce qu'il va falloir, bah, c'est déligner. Donc moi je pense que ce que je vais faire, pour faire plus simple, pour éviter de faire des vagues ou de me louper, etc., c'est que je vais la présenter en 50 et je viendrai par la suite la déligner gentiment au cutter. J'ai le temps, je la poserai, clac clac, et comme ça on pourra après raser les champs. De toute façon que le côté en collage viendra s'en coller. Donc, alors j'ai utilisé cette technique, mais c'est la mienne. J'estime que c'est celle qui va me poser le moins de problèmes. Donc je vais essayer de garder le champ le plus beau. Bon, je m'emmerde parce que je le retourne, mais dans l'idée, à la jonction du chêne. On va manipuler quand même avec précaution parce que c'est quand même cassant. Voilà, donc là on va venir faire une jonction parfaite ici. On va vraiment venir à fleur. De fleur à fleur à fleur. Ça c'est la partie relou. Voilà, c'est pour ça qu'on va le scotcher. Voilà, donc on va y aller lentement, mais sûrement, des petits pois. Donc ça c'est vraiment la partie relou qu'il ne faut pas louper parce que c'est clairement ce qui va conditionner la finition du meuble. Donc là on est bien, là on est vraiment à la jonction. Un peu relou. Voilà. Ah ben non, c'est pas vraiment à la jonction. Là.
Là, on est bien. Donc ce que je vais faire, c'est comme les jonctions les plus importantes sont ici, je vais balayer comme ça. Je vais commencer à l'encoller comme ça. Et après là-bas, j'irai vers l'extérieur. Ça fait droit. Là, je suis bon. Alors moi, après l'arrière du meuble, je m'en fous un peu parce que je vais avoir une... comment on dit, je vais y arriver, une barre LED qui va venir dessous le meuble. Donc vraiment, s'il y avait une coupe qui n'était pas, comment on peut dire, parfaite, même si je veux que ce soit bien fait. On va l'avoir mis aussi. Et puis scotch. Ah, pas trop mal. Voilà. Là, l'avantage, c'est que si après on veut faire une petite finition à la pâte à bois, ben, en fait, ce sera invisible parce qu'on aura bois sur bois, un petit coup de vernis, et on sera plutôt pas mal. Alors, lui, on va le scotcher. On va commencer par l'encoller ici, de toute façon. Voilà. Ça va aller. Donc voilà, en gros, dès qu'on a présenté, donc on a toujours un peu des vagues avec cet effet rouleau. On commence à lui donner la forme. Voilà. Donc là, je vais changer la caméra de place pour pouvoir montrer. Hop là. Donc voilà, et donc on aura normalement une belle jonction. On est vraiment à fleur là. Et ça, c'est cool. Bon voilà, j'ai mis les gants pour avoir plus de poussée, hein, puisque c'est vraiment un petit dérapant, plutôt qu'avec les doigts qui glissent dessus. Donc, le fer à repasser. On va monter le fil. On va être emmerdé par la suite. Et donc, on va commencer l'encollage ici, vers l'extérieur. Il faut bien commencer par un endroit, hein, de toute façon. Voilà.
Et ben voilà, hein, la fin du tuto. Bon, je vais pas tout filmer encore une fois, hein, repasser une planche, passer, limer, etc. Mais bon, voilà le résultat final. Donc là, on est en dessous. Je vais vous le retourner quand même pour que vous puissiez voir, mais je voulais quand même vous montrer les finitions. Voilà, on voit que l'assemblage est beaucoup, beaucoup plus beau que avec le contreplaqué marin. Donc voilà, hein. Ce qui fait donc un dessous en meuble, tout en bois. Et on voit bien quand même que c'est du contreplaqué, hein, donc marin à la base, mais que j'ai replaqué d'essentiel. Donc j'ai monté le meuble pour vous le montrer en position réelle, quoi, on va dire. Et donc voilà le dessous, hein. En fait, voilà, donc on est clairement sous un meuble chêne, hein.